Père éternel, merci. Merci, Papa, pour ce bon moment que tu as disponibilisé pour que je me tienne devant toi et que je te parle encore, car la capacité même de te parler ne vient que de toi. C'est pour cette raison, Père, que ce matin, je désire t'adresser quelques mots. Père, je désire encore que tu t'occupes de mon éveil. S'il te plaît, Papa, éveille mon esprit. Car il est dit en Deutéronome 32, 11, éveille mon esprit comme l'aigle éveille sa couvée. Père, je désire prier pour cet éveil, car ta parole déclare en 1 Thessaloniciens 5 au verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Père, je désire encore une fois rester allumé et me connecter et me reconnecter à toi. Car il est dit en 1 Corinthiens 2, 11, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est que l'esprit de l'homme? Qui connaît les choses de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit? Oh Père, je refuse de succomber dans l'empoisonnement de l'esprit. Je refuse de succomber dans le naufrage de l'esprit. Oui, Père, quand je succombe dans le naufrage de l'esprit, je veux m'appuyer sur ce que produit l'esprit humain, tout simplement. L'esprit humain peut s'occuper facilement de tous mes besoins physiques, de tous les besoins qui concernent mon être, mais ce dernier ne se lève en aucun moment au niveau de saisir les choses qui te concernent. C'est pour cette raison, Père, que je désire encore une fois de plus que tu éveilles mon esprit afin que je réalise qu'avec seulement mon esprit recroquevillé, je ne peux rien du tout, surtout si je cherche à savoir les choses qui te concernent. Oh Père, quand tu me regardes, tu vois mieux que moi. Comme le dit Ésaïe 55, 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes pensées sont élevées au-dessus de mes pensées, et tes voix au-dessus de mes voix. Tu connais mieux toutes choses que moi. Tu me connais à fond. Éveille mon esprit encore, ô Éternel, afin que je sois souple, prompte à faire ta volonté. Oui, Père, la tendance humaine est de créer un combat entre les désirs de l'âme et les désirs de l'esprit. Ô Père, que l'esprit ait l'ascendant. Et si l'esprit a une certaine ascendance sur l'âme, là, je serai à mesure de faire ta volonté. Car il est dit en 1 Jean 5 au verset 14, quoi que ce soit que nous demandions conformément à ta volonté, tu nous écoutes. Ô Père, c'est seulement si et seulement mon esprit est éveillé que je formulerai des requêtes qui s'aligneront à ta volonté. Car il est dit en Jacques 4, 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ô Père, éveille mon esprit, s'il te plaît, car il n'y a pas une seule structure de mon être qui échappe au contrôle de ton esprit, car il est dit en Proverbe 20 au verset 27 que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel, il explore les profondeurs de l'être. Ô Père, je désire manifester de l'intelligence dans toutes les cellules de mon être, de mon corps, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Car je sais que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à l'intérieur de moi, dit Galates 2 au verset 20. Exprime-toi, ô Éternel, en éveillant ce matin mon esprit, afin que je voie les choses telles que toi tu le vois, car si mon esprit est éveillé, je vais expérimenter. 1 Jean 4, 17 qui dit clairement, tel toi de tu es, tel nous sommes aussi dans ce monde. Exprime-toi, ô Éternel, pour que je puisse comprendre que celui qui est en moi, comme le dit 1 Jean 4, 4, est plus fort et redoutable que celui qui est dans ce monde. Ô Père, si mon esprit est éveillé, je deviens invulnérable. Si mon esprit est éveillé, je deviens indestructible. Comme le dit de Corinthiens 4, 8, nous sommes pressés, secoués de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Exprime-toi maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.